It is 1 p.m. in Douala. Thanks and welcome to join us on the bilingual edition of the News on Canada International. We are flanking the news with our headlines. Good day, Monique. Bonjour, Henri Kedjan-Atembe, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au journal, le 13h bilingue. Sur Canal 2 International, voici les principaux titres à la une. Le bon ordre ainsi que la sécurité, la tranquillité, la sécurité, la salubrité publique, ce sont les principales missions de la police municipale. Leur activité est désormais encadrée par des dispositions contenues dans le décret présidentiel rendu public hier. Qu'est-ce qui va changer? Réponse dans ce journal. And Kondengi prison graduates regain Monkey House after committing murder. The presumed gang members are all ex-convicts and are reported to have been terrorizing Yaoundé city dwellers. La dépouille d'Ananga Messina est de retour au Cameroun. La ministre déléguée auprès du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, partie en Turquie pour des soins médicaux, n'y aura pas trouvé guérison. Son corps vient d'arriver au Bercail 6 jours après son décès. And in sports, Cameroun under-23 compromises stand at the ongoing Islamic Solidarity game after losing to Turkey by 2-3. The Lions have further compromised their chances of qualification after forfeiting their first game. Those were our top stories. We are Kedjan Henry, Atembe and Monique Nausi Futsu. Thank you for keeping the faith with us, and you can hook up with us on our Twitter handle. Monique, we have the first part of our rollout. C'est officiel. Depuis hier, la police municipale est désormais reconnue par la loi camerounaise. Le cadre légal est fixé par le décret présidentiel qui a été rendu public hier. Quelles sont les implications de ce décret? Qu'est-ce qui va changer dans l'exercice de cette activité au Cameroun? Les réponses dans ce reportage que nous propose Anissé Boudjié qui est allé sur le terrain. Reportage. Il ne suffit plus seulement d'être gros bras pour prétendre au rang d'agent de police municipale. Il faudra être également musclé dans la tête et maîtriser toutes les techniques de base en maintien de l'ordre. C'était des gens qui n'étaient pas formés. Maintenant, en collaboration avec les FMO, ils seront très bien formés. Et juste une formation de quelques semaines, n'est-ce pas, par les éléments de la police nationale qui vont le faire. Les apprendre certains rudimentaires, n'est-ce pas, du désordre urbain, comment est-ce que pallier à tout ça. Avec le cadre légal que vient de fixer le président de la République, la police municipale se voit assigner d'autres missions, en plus de celles qu'elle remplit déjà, à savoir la lutte contre le désordre et le retrait des malades mentaux errants de la rue. Par exemple, le transport de corps, l'illumination de corps, et aussi, n'est-ce pas, le ramassage ou du moins la confination, n'est-ce pas, des malades mentaux. La mise en œuvre de ces nouvelles missions nécessite d'importants moyens financiers que les communes disent ne pas en disposer assez. D'où le retour de la question du transfert effectif des ressources. Tout ça c'est bien, mais il faut, n'est-ce pas, que le transfert de compétences soit effectif. Tous ces certains ministères qui prennent encore le pas, n'est-ce pas, qui nous transfèrent ça, qu'on ait plus de moyens, n'est-ce pas, pour pouvoir recruter. Dans le cas contraire, ça va être la mise en application de ces décrets sera très difficile. En attendant, ces agents se réjouissent déjà du fait de voir leur statut amélioré. Passer d'Awara à policier municipal reconnu par la loi, une avancée dans le processus de décentralisation. Au lendemain de la casse dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, les occupants du tronçon Ronde-Plein Carrefour Andem sont en colère. Ils disent être inquiets quant au respect du calendrier pour la réalisation des travaux engagés par la mairie de la ville de Douala. Nos reporters Junior Austin et Stéphane Binac ont fait une descente sur le terrain ce matin. Le reportage.
La casse casse les activités des commerçants du carrefour Rond-Poulains dans le 5e arrondissement. Là, la rigole, là, pour que les clients traversent même pour venir se faire passer là, c'est un peu difficile. On perd vraiment les clients. On perd énormément les clients. Comme aujourd'hui là, je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, on a presque rien fait. Au lendemain, des démolitions effectuées tout au long du tronçon reliant le carrefour Rond-Poulains au carrefour Andem, les occupants ne sont toujours pas convaincus des travaux annoncés par la mairie de la ville. Déjà on nous casse comme ça et qu'on peut lancer les travaux. Je pense que ça serait bien pour nous tous que de nous laisser dans la boue et venir plus tard dans 8 mois pour nous dire caler la route et que ça ne nous sert à rien. Donc la meilleure façon c'est de faire vraiment le travail et respecter le temps et penser que nous payons les impôts et les employés, le loyer et tout. Et si vraiment ils respectent le temps, je ne trouve pas un problème. Soulignons que ces casses effectuées mardi dernier visent à faciliter la réalisation du second axe de la chaussée, des accotements et la pose de réseaux divers tout au long de cette voie qui couvre les quartiers Makepe et leurs pommes dans la ville de Douala. Peuple autochtone, le quotidien difficile des Bororo du Cameroun, au moment où le Cameroun vient de se joindre à la communauté internationale pour célébrer la journée internationale des autochtones. Une frange de la communauté Bororo du Cameroun broie du noir. Le Trésor fait une immersion dans le biotope des Bororo. À Baganté, ils logent à 18 km du centre urbain. Leur campement affiche pas l'allure. Titi Freeman et Abraham Sarr. Présent sur les hautes terres de Bangwa, dans l'ouest Cameroun, ce peuple autochtone Bororo vit essentiellement de l'élevage et de l'agriculture. Loin de la civilisation, ils sont privés de centres hospitaliers, d'écoles et même d'eau potable. L'école est tellement loin qui fait que vraiment qu'on ne fréquente pas. Et c'est peu ceux qui fréquentent vraiment. Ils sont victimes de tout genre de problèmes, parce qu'à cours des routes, on les tape, on les viole vraiment. Et la distance est énorme. L'enfant part là-bas, quand il est rentré, il n'arrive pas à prendre ses cahiers. Ce qui nous menace jusqu'à aussi, nous n'avons pas un secrétaire d'État civil. Le secrétaire d'État civil qui devait nous servir à vraiment faire des autographes de notre nom. À côté de eux ici. Bon, si le bœuf passe à côté des champs, il prend que le marché attaquer le bœuf. Chasser le berger, bon, c'est aussi un problème que l'État doit voir ça et arranger. Ils n'ont pas les lots ici, donc ils devaient voir comment on va faire, comment on peut avoir. Un difficile quotidien auquel s'ajoute l'insécurité. Certains de leurs ont fait le choix d'un exode. Vraiment, le mari qui laisse ses femmes et ses enfants par derrière, on les viole. Ça fait que vraiment que la famille est séparée et maintenant la famille fuite des brousses pour venir se loger vraiment en ville. Si le gouvernement pouvait nous doter ça comme l'école publique, vraiment ça devait nous faire des plaisirs puisque vraiment avec un seul enseignant, il n'arrive pas vraiment à tenir toutes les... Une vie primitive que ce peuple souhaite voir améliorer. Ceci par la mise en place d'un programme d'appui au renforcement des capacités économiques des femmes et jeunes Bororo et la création d'activités génératrices de revenus. La police municipale, Henri Kedjan, vous en reparlez? Yes, the President of the Republic has actually decreed that national and training and recruitment of council police to serve in municipalities will now be subject to training. Now, this decision has been welcomed by council authorities, and they say the decision is out to bring professionalism within the sector. Hyacinth Cha has been reading through the presidential decree and now presents this. They are mostly known for their physical morphology, broad chest and heavy arms. Most noted for violent actions in major cities like Yaoundé, motorbikes at road junctions, and the harassment of traders in and around the markets. With the decree of the President of the Republic this Tuesday, announcing the training and recruitment of council police, the narratives in the various municipalities will definitely be taking a new train. Il y aura vraiment beaucoup d'innovations parce que there will be lots of innovations because formerly
the council police was just focusing on urban disorder, tracking cars and motorbikes. That is where we were limited. With the new framework, we shall turn to the new dawn. For now, we are trying to go through the text to locate areas that we are yet to apply. The criteria of selecting the elements to become more professional. C'était des gens qui n'étaient pas formés. Maintenant, first of all, they had no standard training. But with this new decision, they will be well trained by experts. They will be given certain regulations on urban disorder and how to carry on their functions. Du désordre urbain, comment est-ce que pallier à tout ça? The training, as decreed by President Paul Biya, will be done by the National School of Local Administration, NASLA. Thanks, Hassan Chair. 4 ex-convicts of the Yaoundé Kondengui Central Prison have been nabbed by a network of security operatives. Now, the 4 presumed murderers belong to a gang that has been terrorizing the Yaoundé neighborhood. We have details on that with Beatrice Gamo on the presentation to the press. Operating for about 2 to 3 years in Yaoundé in a hide-and-seek manner, the murder of a man at the Mokolo neighborhood 2 months ago moved the National Gendarmerie to action. Their investigation revealed they are a gang of 4, all ex-prisoners from Kondengui. During the follow-up, we surprised 4 of them in the Taba, the quarter here in Yaoundé. We surprised 4 of them. Within this exchange of gunshots, we had to arrest 2 of them, and the main leader of the gang is called Minyem Mesak, alias Babo Blanche. I think Babo Blanche should be white beard. Like the supposed murderer and friend were also. We seized 1 gun and 4 cartridges, Senhems, Banga, and many other objects that were seized alongside. Putting an end to such atrocities goes with the collaboration of the population. Those are the places where these guys operate, and they stay with them. So it is most preferable that we pass to the population, who are already collaborating with us, and we are sure that with this continuous collaboration, we are sure to put an end to all these atrocities caused in the Yaoundé town. The 2 in gendarme custody will be presented to the court of law, while investigation continues to get the other 2 supposed fugitives. The mortal remains of the Clementine Antoinette Ananga Messina has arrived Cameroon. The remains of the minister delegate, or the late minister delegate to the Ministry of Agriculture and Rural Development, arrived from Istanbul via the Yaoundé Simalé International Airport, where she was receiving treatment that finally led to her demise. Umul Kulsumi reports. It was about 1:40 a.m. this Thursday morning that the flight from Turkey landed in Cameroon at the Yaoundé Simalé International Airport with the mortal remains of Clementine Antoinette Ananga Messina, who died 6 days ago at the age of 63. The family, friends, and well-wishers all in tears. While on the Cameroonian soil, moments of prayers was given to the mortal remains of the minister delegate at the Ministry of Agriculture and Rural Development by the Bishop of Obala, His Lordship Sosten Leopold Beyini. The corpse, decorated in green, red, yellow, was received here by the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Bayrobe, and other cabinet ministers, and the corpse transported to the Yaoundé General Hospital mortuary. Abbas. Well, thanks very much. May her soul rest in peace. Umuku Simida reporting. Monique Naosin. Yes, Henri Kédian, 6 jours après son décès en Turquie, la dépouille de Clémentine Antoinette Ananga Messina, déléguée auprès du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, est arrivée à Yaoundé aux aurores. Elle a été justement accueillie par un parterre de personnalités à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, où nous retrouvons notre reporter
Daniel Anissé-Boudji. Le vol ayant à son bord le cercueil de Clémentine Antoinette Nanga Messina, ministre délégué auprès de l'agriculture et du développement rural, est stabilisé à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Il est 1h40. À l'intérieur de la grande salle, des pleurs. Pour accueillir la dépouille, les membres de la famille de la défunte, membres du gouvernement et autres, venus lui rendre hommage. Très affligée, surtout que quand elle nous disait au revoir, elle nous a dit qu'elle revenait. Donc qu'elle revienne dans cet état, nous sommes tellement affligés. C'est une grosse perte pour nous. On est un peu orphelins, surtout qu'elle était un peu notre frère, c'était notre sœur aînée. Et en tant que sœur aînée, elle prenait sa place dans tous les événements qui survenaient dans notre famille, que ce soit heureux ou malheureux. Pour l'association des femmes camerounaises ingénieures en agriculture dont elle faisait partie, elle compte poursuivre ses œuvres. C'était une icône pour nous, c'était notre guide. Et grâce à elle, l'association a une image au Cameroun. Et partout où elle passait, elle faisait la publicité d'Akafia et nous en étions fiers et ça nous permettait, ça nous ouvrait les portes. Après quelques moments de prière que dirige l'évêque du diocèse d'Obala, Monseigneur Sostène Léopold Bayemi, le corps est transporté, direction la mort de l'hôpital général de Yaoundé. Reportage d'Arcel Kenyé. Le Cameroun déterminé à améliorer la quantité et la qualité de son riz en mettant l'accent sur la culture locale en toute saison, une stratégie pour aider les populations à mieux se nourrir dans un contexte de vie chère. C'est l'objet de la rencontre entre l'ambassadeur du Vietnam au Cameroun et le ministre de l'Agriculture. L'hôte de Gabriel Bayrobé l'invite à venir au Vietnam s'imprégner des techniques de culture de riz. Il est au micro de Myriam Mazou et de Constant Kamga. Donc notre mission, ma mission ici pour visiter Monsieur le ministre Agriculture et Rural Développement pour que nous renforcions notre relation entre les pays et plus c'est dans l'objet que développement dans le secteur agriculture. Pour on peut avoir une échange de travail avec les investisseurs vietnamiens. On peut organiser un forum pour échanger avec notre partenaire vietnamien pour qu'on peut renforcer notre développement. Et au-delà de ça, on est aussi intéressé dans le secteur de riz et d'autres secteurs agriculture comme le coton et d'autres. Comment on peut aider les Camerounais pour produire le riz et renforcer aussi que notre coopération dans le partenaire gagnant-gagnant. Le Vietnam faisant partie du top 5 des grands pays producteurs de riz dans le monde. Nous restons en agriculture pour parler de la contribution de la recherche agricole dans la politique d'import-substitution. Des informations ont été données hier au lancement du mois de la recherche et le conseiller technique numéro 2 du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, Eddy Gonke Magapche, en a profité pour insister au cours de cette conférence de presse sur la nécessité de renforcer la mise en valeur des résultats des recherches pour booster la production locale. Nous l'écoutons au micro de Myriam Mazou et de Serge Alanzivou. Nous sommes très honorés aujourd'hui de sortir tous les paquets technologiques que la recherche a par devers ces tiroirs pour mettre en contribution pour la mise en place et la mise en œuvre de la politique d'import-substitution inscrit dans notre document de stratégie et pour accompagner le gouvernement dans son plan de soutien à la production et à la transformation des produits de grande consommation qui a été adopté récemment pour lutter contre la vie chère
pour équilibrer la balance commerciale. Dans le même versant, le ministre du Commerce vient de mettre à la disposition des populations de Bafang une importante quantité de denrées alimentaires à bas prix pour leur permettre de résister au contexte de vie chère. Bousseux et Pierre-Marie Kéhou pour les détails. La caravane de lutte contre la vie chère du ministère du Commerce était à Bafang ce jour afin de soulager le panier des ménagères. À l'annonce de cette action, nombreuses se sont déplacées pour se ravitailler en produits de première nécessité à des prix défiant toute concurrence. 1 litre d'huile raffinée à 1350 francs, le sac de riz de 50 kg à 16 000 et 18 000 francs CFA, du savon, du sel, des spaghettis. Cette campagne est saluée par les populations. Oui, les prix sont abordables, tant plus qu'il y a le sac de riz de 16 000, 18 800 et puis 17 000. Bon, le de table aussi, c'est abordable, le prix abordable. Je n'ai pas acheté, mais je sais que nous avons des mentions pour un bien au prix des enchères. Pour Assou Mouji, délégué départemental du Mincommerce pour le ONCAM, cette caravane initiée par sa tutelle vise à alléger quelque peu les charges dans les domiciles en cette période où tout est devenu très cher. L'activité que vous voyez derrière là, c'est juste l'expression du génie de notre chef de département ministériel, monsieur le ministre du Commerce, qui a bien voulu satisfaire les populations du ONCAM à travers une vente promotionnelle des produits de première nécessité. Nous avons commencé aujourd'hui, ça finit demain, donc c'est 2 jours. Et nous pensons que dans les prochains jours, les prochains mois, monsieur le ministre du Commerce pensera encore à la population de Bafang et ses environs. Au terme de cette journée de vente promotionnelle des produits de première nécessité organisée par le Mincommerce, les populations de Bafang et ses environs ont émis le vœu qu'elle soit pérenne. 13h passées de 23 minutes. Vous nous regardez également à Newbel, à Douala. Enrique Jean, you talked about catch-up classes. While some thousands of students or school children on holidays, others are busy with catch-up classes. These include children who actually fall behind academically and are preparing during these summer holidays to make up or to measure up with their mates. Catch-up classes are known to be very effective in the big towns and cities like Douala and Yaoundé. Now let's get a quick reaction on the importance of such classes to school children. The holiday classes are being organized to help reawaken, to keep informed those of our pupils who forget fast, who are not quick in retentive memories. So we organize these classes to keep them up to date, to help prepare them and better build them for the school new academic year that is to kick off. Considering that times are hard and the parents being asked, we organize these classes free of charge. It's just a way of encouraging, helping, assisting the parents. It's our policy. We do this every year. It's a way of encouraging, our own way of assisting those parents who have these weak children back at home. It's our own way of giving them a small helping hand to help lift up the level of the children. Most of those children during the holiday, they forgot many things. So when we bring them here, we make them to be reawakened. We go straight to the sounds of the alphabet. We emphasize on vowels, how to build up sounds for level 1. And for level 2, we do a little bit of dictation. And level 3, we go straight to an introduction for first school and common entrance. Well, thanks very much. Those excerpts were there gathered for us there by Thierry Nana. As part of efforts to enhance competitiveness of services within the Central African sub-region and the African continental free trade market, stakeholders are intensifying negotiations in order to fix priority sectors and developing a regulatory framework. They are meeting in Douala for a list of specific commitments, as you report, Ambo Gladys Diba. Business, financial, communication, transportation and tourism services constitute the 5 priority service sectors of the African Continental Free Trade Area. The committee members overseeing the implementation of the protocol on trade and services are intensifying negotiations to enhance the competitiveness of services and foster domestic and foreign investments. The negotiations are complex
as they are expected to address their mode of supply, national treatment, and market access. In terms of the Central Africa region, they are doing quite well in terms of trade within the 6 CEMAC countries. So we are here to work with them in order to bring them on board at the continental level with their regulations, with their schedule of specific commitment, and with their specificity. So as we do with the 8 regs that the AU has recognized, we are also here to build with them what can be for the benefit of this region. For 4 days, beginning this August 10, 2022, the experts will prepare Central Africa's list of specific commitments for trade and services in the 5 priority sectors and also work on the development of the regulatory framework. The 6 member states of CEMAC are much more advanced in the harmonization of their regulations in economic sectors, financial sectors, than we do in the ECAS area. It is better for those member states to consolidate their progresses, waiting the others to come to that stage in some period later. From the agreement, services offered for the African continental market by the African countries that are WTO members are expected to exceed their service commitments under WTO General Agreement on Trade and Services. It is reported that the African Common Market has the potential to increase intra-African trade by 81% and boost wages by 10% by 2035. Well, thanks, Ambo, Gladys, Monique. Now we continue our news. Yes, Henri Kedjan, ils étaient 11 au départ, 11 en lice pour le fauteuil de l'Amido de Bogo dans la région de l'extrême nord Cameroun, mais au final, la concertation des dignitaires et autres notables a porté le choix sur Bello Mohamedou comme nouveau l'Amido de Bogo avec adhésion des populations. La cérémonie d'intronisation a été présidée par le préfet du Diamaré, l'île Piéjou, Aminou Alioum. Ils sont sortis par milliers, les habitants de Bogo, pour assister à la désignation de leur lamido à la chefferie de Bogo dans le Diamaré, région de l'extrême nord. Après des séries de concertations, les notables à l'unanimité ont porté leur choix sur Bello Mohamedou. Le nouveau lamido de Bogo a été présenté aux habitants de cette localité située non loin de la ville de Maroua. Le préfet n'est pas venu imposer un lamido. Je veux passer la parole au Kaïgama pour qu'il vous présente le nouveau lamido de Bogo. Le préfet du Diamaré, garant du respect de la loi, a personnellement présidé cette cérémonie d'intronisation du nouveau monarque. Jean-Marc Ekwambarga invite les populations, les élites, à collaborer avec leur nouveau berger pour une localité paisible. La pression était énorme. Il fallait vraiment de tous les scientifiques pour pouvoir arriver au terme de la conférence. Et je suis fier que les notables se soient comportés de manière responsable pour désigner leur nouveau lamido. Au départ, 11 candidats en lice. 3 ont été exclus pour non-respect des conditions. Le lamido Bello Mohamedou, âgé de 65 ans, était jusqu'ici conseiller technique numéro 1 au ministère des marchés publics. Lawan de Guinlé, son expérience dans l'administration publique et coutumière est un espoir pour les 11 Lawanat que compte le lamida de Bogo. Il succède à son père, décédé après 49 ans de règne. Henri Kedjan, des informations sur les Jeux islamiques. Yeah, Cameroon under 23 have lost their second game against host country at the ongoing Islamic Solidarity game that is holding in Konya. The Lions have further compromised their chances of qualification after forfeiting their first game as they did not report on time. Well, that
brief on sports. That brings us to the end of this 1 p.m. bilingual news. We have been Kejang Henry, Atembe, and Ponik Nawusi, thanking you graciously for keeping the faith with us on Canada International. Good day, morning. Good day, Henri Kejang Atembe. Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles. Les programmes de Canal 2 International se poursuivent 15h30 pour le rendez-vous de l'information, 18h15 et 19h50. Quant à nous, nous serons des vôtres demain à 13h avec le même plaisir. Restez en compagnie de nos programmes. Bon après-midi.